Salut les handballeurs, nous voici de retour à Wattignies, près de Lille, dans ce magnifique gymnase Pierre de Coubertin pour vous présenter la collection 2022-2023 que vous avez devant vos yeux. Alors cette collection, elle a mis un peu de temps à arriver du fait du contexte, mais fin décembre, nous avons enfin quasiment l'intégralité des produits, d'où cette vidéo pour vous la présenter. J'espère qu'elle va vous plaire. Et on va commencer de suite. Pour la marque nippone Mizuno, cette année, la gamme est de nouveau constituée avec de nombreux modèles pour convenir à différents types de profils. Nous allons retrouver des modèles top de gamme à destination des passionnés, ainsi que leur équivalent en entrée de gamme pour les budgets plus serrés. Chez Mizuno, on retrouve cette distinction modèle base arrière, modèle base avant. La Wave Stealth Neo qui est le modèle destiné à la base arrière avec plus d'amorti, plus de stabilité, plus de renfort et de maintien. Ici, sur la Wave Mirage 4, nous sommes sur un modèle plus léger, plus fin avec des matériaux plus aérés pour pouvoir permettre d'offrir du dynamisme pour la base avant, les ailiers. Le modèle Stealth Neo qui reste le top de gamme de ce qui se fait pour la base arrière. Développé en collaboration avec Mikkel Hansen, on va retrouver cet important bloc semelle avec de l'amorti. Mizuno a développé une nouvelle mousse qu'ils ont baptisée Energy. Le confort que vous pouvez ressentir avec ce nouveau matériau est assez bluffant. Cette technologie offre un amorti moelleux. Ce qu'offre aussi cette nouvelle mousse, c'est un effet de rebond plus important, une puissance au niveau du retour d'énergie pour pouvoir offrir une meilleure propulsion foulée après foulée sur le terrain. On sera sur un modèle destiné à des gabarits costauds qui vont aller défier en 1 contre 1 la défense, qui vont aller sur du duel ou également pour les pivots qui seront à l'intérieur de la défense, qui vont avoir besoin d'être bien ancrés dans le sol. C'est également cette mousse qui va équiper les Wave Mirage. Top de gamme de chez Mizuno, plutôt destinée aux ailiers. Une semelle avec de l'amorti, avec cette mousse Mizuno Energy. Et cette semelle aérée au niveau du médio-pied, un renfort de stabilité au milieu et avec tous ces nombreux inserts pour favoriser les changements de direction. Cette tige beaucoup plus travaillée avec ce mesh aéré, donc on a voulu gagner en légèreté sur toute la chaussure. Avec des matériaux plus fins, plus travaillés, nous sommes sur un modèle pour la base avant, les ailiers qui vont multiplier les courses tout au long du match et pouvoir ainsi garder leur énergie au fur et à mesure que les minutes du match s'égrènent. Dans les produits haut de gamme également chez Mizuno, on va retrouver pour les gabarits assez lourds ce modèle Momentum. On retrouve cette tige qui est renforcée au niveau du médio-pied pour assurer plus de maintien de votre pied à l'intérieur de la chaussure. On va être plus sur des profils d'arrière shooter par-dessus la défense. Vous allez retrouver cette ouverture au niveau de la semelle qui va vous permettre, lorsque vous allez réceptionner vos sauts, une meilleure stabilité au sol. On va retrouver ce modèle en bleu ou en blanc cuivre pour les femmes. On va retrouver également la Wave Lightning, un modèle intéressant parce qu'il va combiner un amorti conséquent mais aussi de la légèreté. C'est vraiment une chaussure hybride qui pourra à la limite convenir à la base arrière et aux ailiers. Donc si vous avez l'habitude un peu à la Valentin Porte d'évoluer sur différents postes de la base arrière ou de la base avant, c'est un modèle qui présente des caractéristiques intéressantes. On retrouve donc cette importante semelle, cette large semelle, c'est bon renfort au niveau du talon. On va retrouver cette plaque Wave à l'arrière pour assurer de l'amorti, mais aussi cette partie rigide au niveau du médio-pied pour stabiliser votre pied dans la chaussure lors de la réception des sauts. La Wave Luminous, on sera sur un modèle plus léger, plutôt destiné à la base avant, typé chaussure de running. L'idée sur ce modèle, c'était toujours de gagner plus en légèreté, d'avoir un modèle qui allait convenir à des profils assez légers et assez rapide. Technologie Mizuno d'entrée de gamme, le modèle Wave Phantom 3 est conçu avec l'ancienne bloc semelle de la Stealth 5. Il a ce côté intéressant d'avoir des technologies qui ont déjà fait leurs preuves à un prix intéressant. On retrouve cet important bloc semelle pour l'amorti. On retrouve également cette semelle assez large pour de la stabilité à un prix défiant toute concurrence pour une paire de chaussures de handball. Le modèle Ghost Shadow chez Mizuno. L'idée c'était de concevoir un modèle qui se rapprochait de la Mirage avec la légèreté qui est recherchée tout en affinant le coût de conception du modèle pour pouvoir ravir des budgets un peu plus serrés. Donc on est sur un modèle plutôt destiné à la base avant, plus léger, plus dynamique, mais avec des matériaux plus d'entrée de gamme qui vont permettre d'avoir un modèle plus intéressant financièrement. La Wave Dimension, nouveau modèle cette année. Ce que Mizuno a cherché à faire avec ce modèle, c'était d'avoir un modèle robuste de même manière que la Momentum, mais également d'avoir
des matériaux plus abordables en termes de prix. Donc on a une conception qui se rapproche de l'idée de la Momentum avec un important bloc semelle. On va retrouver cette petite ouverture au milieu. On va retrouver cette tige avec ce renfort au niveau du maintien pour la cheville